Hello, hello mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage de rentrée, donc pour le mois de septembre 2024. C'est parti. Alors avant de commencer, deux petites précisions. La première, je teste un nouveau micro. Donc dis-moi dans les commentaires si vous trouvez que l'audio est mieux ou moins bien qu'avant, parce que l'idée c'est d'améliorer euh, votre expérience dans cette vidéo. Donc dites-moi si c'est mieux ou moins bien. Et puis en fonction de vos retours, je garderai ce système-là ou je reviendrai à l'ancien. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que je vais ouvrir quelques sessions pour des guidances individuelles en septembre. Alors je vais pas en ouvrir beaucoup, je vais tester un peu, voir si ça vous intéresse. Et puis moi, j'ai pas trop le temps parce que j'ai un travail à côté, donc je vais ouvrir quelques places. Donc j'ai créé un lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos de la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous envoie sur un calendrier où il y aura toutes les dates qui vont se refermer les unes après les autres au fur et à mesure des inscriptions. Donc, vous aurez toujours les dates disponibles et vous aurez un lien de paiement. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça pour réserver, vous recevrez un mail de confirmation. Je vous demande quelques infos pour que je puisse préparer votre session. Et ensuite, voilà, on se rend compte, c'est moi qui vous appelle au téléphone. Donc, j'ai prévu 45 minutes, mais bon, sachez-le, je suis bavarde, donc je dépasse toujours. Et on répond à toutes vos questions. Je vous fais une guidance sur à peu près tout. Ma spécificité, c'est que je tire le tarot et je fais de la voyance directe, mais j'ai aussi cette capacité à me brancher sur vous et à voir ce qui en vous vous empêche d'obtenir les résultats que vous voulez. Donc, je peux aussi vous donner ce plus, de vous donner des conseils. Enfin, pas des conseils, mais en tout cas, comment votre être fonctionne inconsciemment de ce que vous voulez pour que vous mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. Enfin, voilà. Donc, je vous donne cette info ici. Je ferai plusieurs posts et des shorts pour vous le remettre dans l'onglet communauté pour vous prévenir. Après, c'est premier arrivé, premier servi. Je vais ouvrir que quelques places. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse de passer un moment avec moi. Cas 2, où on pourra aller au fond des choses et vraiment discuter. Donc, moi, je me réjouis en tout cas de vous retrouver individuellement et puis on reprend le tirage. Ok, alors c'est parti pour nous les taureaux. On va d'abord tirer, enfin j'ai tiré 3 cartes. On va voir un peu ce qu'elles ont à nous dire pour vous donner la tendance générale de votre mois. Donc, on va les retourner. Donc, alors là, ok, donc c'est un présage plutôt positif. Donc, il y a des mois comme ça où au vu de ces 3 cartes qui représentent justement ces énergies principales, tout va dans votre sens. Ça commence très bien. On verra ce que le jeu nous réserve après, mais au vu, en tout cas, de cette tendance-là, il semble que les semaines qui vont venir, les semaines du mois de septembre, vont vous être favorables. Donc déjà, on commence avec la roue de fortune. La roue de fortune nous indique le changement, les cycles, les nouvelles opportunités, aussi les imprévus. Donc, ce mois-ci, on s'accroche un peu, les taureaux, parce que vous allez probablement avoir votre lot de changements inattendus. C'est vraiment, ça met l'accent sur l'inattendu. Euh, mais c'est pas parce que c'est inattendu que c'est pas pour autant significatif et positif, hein. Donc, dans votre vie quotidienne, et donc vous ne contenterez pas de vous reposer dans votre confort et votre train-train. À partir de la rentrée, vous allez avoir des opportunités et des choses qui vont venir vous bousculer un petit peu, mais dans le bon sens. Ensuite, on a le magicien. Le magicien, lui, nous dit que vous avez énormément de ressources. Vous voyez, sur sa table, il a tous ses atouts, toutes ses ressources, toutes ses compétences, tout ce dont vous disposez. Euh, il nous dit également que vous serez conscient et consciente des objectifs, hein, j'aime pas ce mot, mais de ce que vous voulez atteindre. Et personne n'aura besoin de vous dire 2 fois ce que vous avez à faire pour faire ce qu'il y a de mieux par rapport à votre situation. Encore une fois, vous avez toutes vos ressources sur la table, y compris en planification, une espèce d'acuité, une intelligence aiguë. Ce seront vraiment vos atouts en septembre. Vous aurez toutes vos ressources à disposition, donc c'est très bien, parce que vous allez être d'autant plus efficace et fourni, quoi. Je ne sais pas comment dire. Vous ne serez pas pris à contre-pied, vous ne serez pas pris au dépourvu, même s'il y a des surprises avec la roue de fortune. Et puis en plus, on a l'étoile. Bon, bah là,
L'étoile, c'est votre bonne étoile. Si vous suivez littéralement votre bonne étoile et que vous faites confiance à votre guidance et à votre destin, sans vous soucier de ceux qui vous traitent de rêveurs, qui vous disent que ce que vous voulez faire, c'est pas possible, que voilà, pour qui tu te prends, enfin tout ce genre de discours qu'on peut avoir des fois, parfois, pas tout le temps, mais parfois, bah à ce moment-là, il n'y a rien qui est impossible pour vous, hein, les taureaux. Donc c'est un jeu à la fois frais, j'allais dire, dans le sens où il y a du renouvellement, il y a de la ressource derrière pour faire face à ce renouvellement, et il y a une espèce de couche en dessous de protection et de guidance qui font que vous risquez pas grand-chose en gros, hein. Donc on va voir un petit peu plus en détail sur votre tirage comment ça se met en place pour votre mois de septembre. Alors là, j'ai fait 2 rangs. On va couvrir un petit peu de ci, de là, mais la première quinzaine sommairement représente votre, pardon, le premier rang représente sommairement votre première quinzaine. Le deuxième rang représente sommairement, parce qu'il n'y a pas de date hein, dans le tarot, la deuxième quinzaine. On va voir en gros un peu ce qui se passe et les énergies qui arrivent pour vous, les taureaux, dans votre mois. Donc on commence par le pendu. Alors, ça nous dit que dès la rentrée, là, dès le début du mois, vous aurez envie de passer plus de temps dans votre monde intérieur. Et c'est pas anodin et c'est pas inutile parce que vous passerez du temps, enfin vous aurez envie en tout cas, de passer du temps dans votre monde intérieur pour clarifier vos véritables besoins et faire un petit bilan de rentrée, quoi, en gros. On est dans la dernière ligne droite de l'année, hein, généralement, ça peut être complètement normal d'avoir cette envie de passer un peu tout au crible et de voir si certains choix qu'on a fait dans le passé, bah, ça reflète plus du tout ce qu'on a envie de faire maintenant. Euh, si certaines situations dans lesquelles on se trouve reflètent plus du tout l'envie qu'on a d'être dans ces situations-là maintenant. Donc dans votre esprit, ces choses-là, cette introspection, d'autant plus que le pendu nous fait voir les choses d'une façon différente. Le pendu est à l'envers, donc son regard est complètement à l'envers du reste. Et c'est pas dans un sens négatif, c'est un autre regard, une autre perspective. On peut appeler ça une prise de recul, d'accord? Donc avec cette prise de recul, tout naturellement, il va y avoir une prise de conscience qui va croître tout au long du mois. Et naturellement, quand il y a une prise de recul, une prise de conscience de certaines choses, c'est naturel qu'on ait envie de mettre en place des choses pour avancer, enfin tout simplement pour évoluer. Donc on va couvrir le pendu pour voir un peu ce qu'il nous dit, dans quel sens votre regard va changer. Alors on sent la mort. Ok, bon bah alors là, quand on parle de changement, c'est la mort représente ce changement de perspective et ce qui va en découler. C'est pas forcément ce que je sens ultra visible de l'extérieur, mais pourtant, c'est très profond chez vous, c'est très profond. Il y a un besoin de vous détacher d'une certaine manière, pardon, de votre situation actuelle. Enfin, pas forcément de votre situation actuelle, mais de plus précisément ce qui, dans votre situation actuelle ou dans certains domaines de votre vie actuelle, ne vous plaît plus. C'est vraiment très très fort. Donc, ce besoin très important de passer à autre chose qui est amené par la mort va vous permettre de colorer votre vision différente avec le pendu, de prendre du recul, de modifier votre vision. Et ça va vous aider aussi beaucoup à définir une nouvelle voie, une nouvelle envie à suivre dans votre vie. Ok? Donc, par contre, ce que la tempérance nous dit derrière, c'est que ce qui est probablement, je veux dire, différent des autres fois où vous avez vécu ce processus de prendre du recul, d'avoir vraiment envie de faire des changements, parce que je sens que c'est quelque chose ouais, qui n'est pas forcément très nouveau, et en tout cas qui est très profond, c'est que ce qui vous semblait autrefois impossible, inconcevable, inatteignable, ça va bientôt arriver dans le domaine du possible. C'est ce que nous dit la tempérance. Elle nous dit, si vous prenez le temps de définir vos priorités, il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer pour vous. Donc, mettez-y du vôtre, les amis, hein. On y met du sien, on met du soin dans le temps de faire ce temps intérieur, de clarifier ses besoins et de voir ce qui nous reflète plus qu'on veut dans notre vie, de faire notre bilan de rentrée. D'accord? On va couvrir la tempérance. Alors, on couvre avec le jugement. Alors oui, bon, on sent que c'est un moment pivot pour vous les taureaux, avec cette sensation, pardon, que vous allez vraiment vers vous-même. Vous avez rendez-vous avec vous-même en début de mois. Prenez votre temps, prenez du recul,
En cas de doute, n'hésitez pas à solliciter l'avis de personnes en qui vous avez toute confiance, qui ont vos meilleurs intérêts à cœur. Euh, voilà, prenez votre temps, mais il y a un moment très important qui se passe pour vous où ça pourrait complètement changer le cours de votre vie en fait. Donc, soyez très vigilants par rapport à ça. C'est pas stressant, hein, c'est très positif. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais par contre, accordez-lui à ce moment le soin qu'il mérite et le regard qu'il mérite. D'accord? C'est un moment pivot. Euh, Ensuite, on a le soleil. Alors bon, outre qu'il est la carte du grand oui, donc c'est bien parce que ça prouve que ça nous montre plusieurs choses. Ça nous montre que vous êtes sur la bonne voie dans votre processus intérieur de recaler les choses qui vous servent plus dans votre vie. Mais ça vous donnera aussi beaucoup d'énergie. C'est à la fois une validation et une pile, une batterie, le soleil. Ça vous donnera beaucoup d'énergie, ça vous donnera la sensation que vous êtes désormais on va dire, prête à vivre pleinement votre vie. Et encore une fois, je sens un truc un peu ancien. Je sens que vous avez envie de tenir compte de rêves, d'aspirations, d'envies que vous aviez peut-être lorsque vous étiez plus jeune. Je dis ça même si vous êtes jeune hein, déjà. Euh, je sens quelque chose qui est antérieur à votre âge de maintenant. Ça n'a pas besoin d'être 20 ans, 50 ans avant, ça peut être ou pas. Enfin, c'est antérieur. Des aspirations antérieures qui reviennent avec l'énergie très dynamique du soleil. Donc c'est peut-être le moment de vous autoriser à faire des choses que soit vous n'avez pas le temps, soit vous êtes passé un peu à côté parce que vous vous disiez non, mais c'est pas possible. Voilà, il y a vraiment, ça pivote là pour vous les taureaux début septembre. Donc il y a vraiment moyen oui, de transcrire un rêve quelque part dans la réalité, d'inscrire plus précisément dans la réalité. Et on termine ce rang avec les amoureux. Alors les amoureux, vous parle de choix. Et les amoureux vous disent, OK, c'est bien beau tout ça, vous ressentez ce profond pivotage intérieur où vous avez envie de faire votre ménage de rentrée, là, votre bilan de rentrée, vous avez envie de, de ramener certaines de vos aspirations qui vont être dans des domaines différents selon où vous en êtes dans votre vie et ce que vous avez envie de faire, ce qu'il y a dans votre cœur en fait sur le devant, que c'est pas forcément si impossible à atteindre que ça, que le soleil vous couvre et vous pousse avec un regain de dynamisme et vous valide à le faire. Par contre, les amoureux vous disent derrière, les choix que vous allez faire en fonction de ça vont avoir un impact, donc attention aux choix que vous faites. Et c'est pas un attention qui est là pour vous faire peur, c'est un attention aux choix que vous allez faire qui est là pour vous dire, vous n'allez pas vite là-dessus. N'allez pas vite là-dessus. Prenez du temps pour bien voir ce qui remonte quand vous changez de regard comme ça, quand vous voyez les choses avec vos nouvelles perspectives. Et ça, vous ne le contrôlerez pas, ça viendra tout seul. Mais par contre, après, ce que vous allez en faire, les amoureux vous disent prenez du temps pour réfléchir aux actions que vous allez poser dessus, aux décisions que vous allez prendre dessus, parce que c'est un moment pivot, je vous l'ai dit, et ça va vraiment impacter très fort la suite de votre parcours. Donc maintenant, on va voir la deuxième quinzaine. Alors, on commence avec le 8 de denier. Donc ça commence directement à prendre une forme concrète, hein, cette prise de conscience, ce bilan que vous faites pendant la première quinzaine. Ça, directement, on enchaîne, enfin, vous ne permettez pas de temps, les amis. Le 8 de denier, lui, il représente le travail méticuleux, la maîtrise, l'artisanat, vous voyez, le truc où on est minutieux, où on accorde de l'importance, de l'amour à ce qu'on fait. Et il illustre ce qu'on a dit juste avant avec les amoureux. Il dit que vous allez vous y mettre à mettre en œuvre votre nouvelle vision. Alors, c'est pas, vous n'allez pas avoir des résultats tout de suite, ça va pas radicalement changer votre vie en un mois, mais vous posez des bases ultra importantes. Par contre, même si vous changez pas, je tiens à le préciser, votre vie en un mois, ça va prendre 10 ans non plus, les amis, hein. Donc, c'est important. C'est comme si vous construisez une fondation. Et le 8 de denier, c'est la fondation. Vous allez avoir des idées précises, vous allez les noter, vous allez réfléchir, vous allez planifier, vous allez y accorder du soin et de l'amour.
aux décisions que vous aurez prises soigneusement sous l'égide des amoureux. Vous allez vraiment le prendre très sérieusement. Et c'est bien. C'est pas bien de se prendre au sérieux. Enfin, c'est pas bien, on s'en fiche, mais en tout cas, c'est pas forcément productif. Mais prendre ses rêves et ses aspirations profondes, surtout si c'est une aspiration à laquelle on n'avait pas donné suite, là, c'est du sérieux. Là, faut y mettre tout son cœur et tout son amour, en fait. Donc ensuite, on a l'empereur. Donc malgré tout ça, que vous soyez dans votre monde intérieur, vos rêves, vos projets, vos inspirations, qui pourraient par ailleurs sembler, même s'ils sont pas fous dans l'absolu, hein, mais complètement fous à certains, bah, l'empereur nous dit que vous allez quand même rester lucide et rationnel. Donc chapeau, hein, les amis, parce que c'est pas simple. Euh, Parce que pour que les changements, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que les changements que vous souhaitez, un, se produisent et deux, soient durables, vous savez que vous devez réfléchir en détail à votre stratégie. Euh, L'empereur, c'est le cadre, c'est la structure. On est vraiment sur la fondation. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est ce qui me revient tout le temps. La stratégie, le cadre, la discipline. Et ça nous est donné par l'empereur, qui est un chef qui est un stratège en fait, qui est un maître stratégiste. On va couvrir. Alors, on couvre avec le 3 de denier. Et le 3 de denier amène la collaboration. Alors, pourquoi pas vous entourer, collaborer avec des personnes compétentes dans ce que vous avez besoin d'avoir comme compétences, soit pour bâtir votre réflexion, donc quelqu'un qui vous connaît, qui sait ce qui vous anime, qui va pouvoir être de bons conseils, ou alors si c'est sur un projet particulier, des personnes qui sont compétentes sur ce projet. En tout cas, c'est encouragé parce que si ça sort dans votre jeu, ça nous dit que ça vous aidera beaucoup à y arriver. Des personnes compétentes, elles vous aideront à bâtir votre projet plus solidement. Puisque cette carte, c'est la collaboration, le travail en équipe. Il y a besoin de ça. En tout cas, ça enrichira de mettre d'autres humains ou un autre humain dans la boucle. Euh, Ça fait plusieurs expertises, entre guillemets, même si c'est pas quelque chose qui retient une expertise au sens technique du sens. Vous voyez, ça peut être une expertise humaine, de la sagesse, ça peut être tout simplement ça. Mais c'est important, ça sort et je l'entends bien. C'est important peut-être d'impliquer quelqu'un de confiance qui ait vos intérêts à cœur, hein, pas quelqu'un qui veuille vous piquer la vedette ou qui s'en fiche en fait, tout simplement, sans même vouloir piquer la vedette. Mais non. En tout cas, parce que vous voulez vous assurer que votre projet, en général, hein, ça peut être un projet concret ou votre projet de vie, soit bien construit, vous serez également assez sensé pour vous entourer des bonnes personnes. Et leurs conseils vous seront très précieux. Ok. Donc ensuite, on passe aux 2 de coupe. Donc si on voit que vos, vos projets, votre vision, tout ça sera très favorisé, mais vous avez indéniablement un coup de projecteur aussi sur votre relationnel, votre bien-être émotionnel. On le voit à travers le 2 de coupe, hein, donc, qui représente généralement des rencontres. Alors, selon vos cas de figure individuels, ça peut être des rencontres, euh, on va couvrir, hein, mais des rencontres amicales, des rencontres affectives, des rencontres amoureuses. C'est assez large à ce stade, mais on va couvrir. Et il faut bien comprendre que cette rencontre, elle est amenée par votre nouvelle vision, votre nouvelle façon de voir le monde. C'est ça qui augmente votre chance de rencontrer quelqu'un, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un partenaire pour la vie, juste un coup de cœur, votre futur meilleur ami ou juste un copain. Vous voyez, la palette est large parce que ça implique vos émotions et votre affection. Mais c'est votre façon de voir les choses qui est très rafraîchie par ce début du mois de septembre, qui dans la deuxième quinzaine pourrait bien vous amener à faire une rencontre que vous n'auriez pas faite avant si vous n'aviez pas rafraîchi votre vision. J'espère que c'est clair. On va couvrir. Alors, le 6 de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 6 de coupe nous parle de nostalgie, de bonheur partagé. Et peut-être d'un retour de flamme, les amis. Est-ce que vous auriez un retour de flamme, les taureaux? Est-ce que votre nouvelle vision des choses vous amènerait à jeter un nouveau regard sur une ancienne relation affective, on va dire au sens large? C'est fort possible.
Il y a un, il y a un goût de retour au basique dans l'air là. Il y a quelque chose comme ça. Vous me direz dans les commentaires, il y a quelque chose qui nous parle de retour de vieilles relations. Pas forcément d'ailleurs qu'il soit mal fini, hein. Des fois, on est éloigné de gens, on se perd de vue. Voilà, je sens ce truc-là. Dites-moi en commentaire, c'est intéressant. Euh, ouais, je sens ça. Donc, bon, en gros, si vous êtes en couple, euh, ce que vous aurez sûrement à prendre du temps pour expliquer à votre partenaire votre vision, vos aspirations au changement, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez apporter. Et votre partenaire sera très heureux de soutenir votre développement. C'est ce que je sens. Et vous aurez des conseils. C'est peut-être ça la personne dans la collaboration dont on parlait plus haut. Pour certaines personnes en couple, ça pourra être ça. Les conseils que vous donneront vos partenaires pourraient même vous aider à accentuer cette nouvelle vision. Euh, on verra. En tout cas, on termine par la force. La force représente le courage, la force représente la maîtrise de soi, la détermination. Euh, Elle renforce l'idée de gérer avec de la résilience, parce que c'est pas forcément confortable, les défis liés au changement personnel et relationnel. Hein. S'il y a un retour de relation, c'est pas forcément évident hein, de gérer ça. Mais vous aurez la force nécessaire, la maîtrise de soi, la détermination. Votre vision est rafraîchie, vous savez ce que vous voulez. Donc peut-être avec cette ancienne personne, cet ancien ami, cette ancienne relation, cet ancien amour, vous serez déterminé à faire que ça se passe bien. Et dans vos projets, en général, vous serez soutenu par votre détermination. C'est comme si vous pivotiez et encore une fois, vos ressources sont sur la table et la force en est une très importante pour vous en septembre. Donc, c'est pas un mois calme et paisible, hein, les amis. C'est un changement profond qui s'opère. Alors, ça peut être déstabilisant au début, mais au final, tenez bon. Enfin, de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut, mais tenez bon parce qu'au final, ça pourrait vous aider à vous rapprocher de vos rêves et à avoir une vie en général qui peut progressivement se rapprocher de plus en plus de ce que vous voulez vraiment vivre. Donc, et encore une fois, vous allez avoir ce besoin très très fort de développement d'un côté, mais vous serez parfaitement équipé pour cette période. S'il y a des défis, zéro problème. D'ailleurs, je vous invite à faire mentalement une liste de tous vos atouts, là, de toutes vos qualités, de toutes vos ressources, et sur lesquelles vous pourrez vous appuyer et que vous pourrez ressortir en septembre si vous avez un défi pour vous rappeler que vous n'êtes pas démunis du tout. D'accord? Donc pour finir, on va parler des lunes. Donc là, j'introduis ça un petit peu, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Les lunes nous apportent des énergies. Donc j'ai regardé en fonction de chaque signe. Hein. Là, je vous parlais des lunes du taureau. Donc la nouvelle lune et la pleine lune de septembre pour vous, spécifiquement les taureaux, parce qu'elles apportent une énergie très particulière à chaque fois et c'est bien, ça vous donne un outil supplémentaire que vous pouvez utiliser ou pas pour vous aider. Donc je vous donner spécifiquement les énergies qu'elles apportent pour vous les taureaux en septembre. Donc la nouvelle lune, elle aura lieu le 3 septembre. Donc généralement, son influence se fait sentir 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après. Donc autour de cette date, l'énergie spécifique qu'elle amène, c'est la détente pour vous, les taureaux. Donc dans la période de transition que vous allez traverser, vous n'allez pas cracher sur un moment de répit, d'accord? Parce que ça vous fera vraiment du bien. C'est pas utile, c'est ce que l'énergie qu'apportera cette nouvelle lune, c'est pas utile de travailler tout le temps, c'est pas utile sur vous, c'est pas utile de vous prendre la tête tout le temps, d'être tout le temps en action. Vous avez aussi besoin de reprendre votre souffle pour repartir, d'accord? Donc, cette énergie, vous allez taper dedans, elle sera là autour du 3 septembre. À vous de l'utiliser parce que c'est comme une vague, c'est ce que je dis dans tous les tirages, c'est comme une vague, hein, une énergie lunaire. Vous la prenez et ça vous facilite ce qu'elle vient apporter, ou vous la prenez pas et c'est pas grave. Mais si vous la prenez, ça peut vraiment vous aider. Donc, respiration autour du 3 septembre, on fait un petit break, on se détend, on se recharge. Et par contre, celle du 17 septembre, elle vous réenforcera parce qu'elle amène un besoin de nouveauté et de réaliser ses rêves, celle du 17 septembre. Donc, sous son influence-là, il est possible que si vous allez taper dans cette énergie, les projets qui vous tiennent à cœur progressent.
Par contre, ça nous dit qu'il faut pas mettre non plus la charrue avant les bœufs et de s'assurer, comme d'habitude, que l'approche est la bonne pour vous. D'accord? Pas de hâte, pas de hâte, pas de vitesse, d'accord? De la patience, mais la lune vous poussera encore plus. Voilà, ce sera un petit aiguillon qui vous susurrera dans l'oreille de réaliser vos rêves. Donc c'est un super beau tirage pour vous, les taureaux, pour septembre. J'espère qu'il vous aide. N'hésitez pas à réagir et à poser des questions en commentaire. On se retrouve fin septembre pour votre tirage d'octobre. On verra, comme vous êtes en train de vous réinventer, ce qui va en ressortir. Je vous ai mis aussi, comme je vous l'ai dit, un lien s'il reste des places au moment où vous verrez la vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera, mais si vous avez envie d'approfondir justement sur un sujet, un rêve, peut-être une vieille relation qui ressurgit ou des choses comme ça, en particulier, vous avez besoin de guidance, c'est vraiment d'aller en profondeur et de vraiment débloquer tous les trucs qui vous embêtent. C'est un peu ma spécialité, donc je fais du tarot et de la voyance directe, mais ma spécialité, c'est le déblocage inconscient de vous montrer ce qui se produit en vous inconsciemment quand vous faites telle ou telle chose qui ne vous servent plus en fait. Et comme vous êtes en plein changement et en pleine réinvention de vous-même, ça peut servir. Donc, si vous vous sentez appelé, cliquez sur le lien que je vous mets là et puis on passera un moment super ensemble pour travailler tout ça. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.